Un calme incertain et précaire domine au Gabon, alors que 2 autres personnes sont décédées dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un quartier de Libreville, à la suite de nouveaux affrontements avec les forces de sécurité. Bokamela Etsang, étudiant en droit de 27 ans, est mort des suites d'une blessure par balle à l'abdomen après son hospitalisation, a constaté une journaliste de l'AFP. Le corps d'un homme de 30 ans était par ailleurs emmené en procession par des manifestants dans le quartier de Zangkeng. Toujours retenu vendredi matin au sein du QG du candidat malheureux Jean Ping. 26 de ses partisans ont été libérés en début de soirée après une demande officielle de Paris. Le représentant des Nations Unies à Libreville, à la demande du président Ali Bongo, s'est rendu au QG de l'opposant Jean Ping pour dire aux personnes qui étaient bloquées qu'elles peuvent rentrer chez elles, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Biliboy-Ncé de passage dans la capitale française. On va sortir, a confirmé par téléphone Paul-Marie Njoux, le représentant de Jean Ping à la commission électorale. Vendredi matin, celui-ci décrivait sa captivité forcée depuis les violents heurts qui ont embrasé Libreville et Port-Gentil dans la nuit de mardi à mercredi. Nous sommes en plein air dans l'enceinte du QG. Nous avons dormi à même le sol, avec les moustiques et le crépitement des armes dans le quartier. Parmi les 26 proches séquestrés de Jean Ping se trouvait également Zachary Mboto, ancien ministre d'Omar Bongo, père et prédécesseur d'Ali Bongo à la tête du Gabon, et l'ancien vice-président de la République Diop Dinguvungi. À lire. Au Gabon, la spirale du pire dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fait part de sa profonde préoccupation face aux violences qui ont opposé forces de l'ordre et manifestants pro-Ping après l'annonce de la réélection du président Ali Bongo pour un 3e mandat. Réunis à la demande de la France, autour de l'envoyé spécial des Nations Unies en Afrique centrale Abdoulaye Bathily, les 15 pays membres ont appelé tous les candidats, leurs partisans, les partis politiques et les autres acteurs à rester calmes, à s'abstenir de tomber dans la violence ou d'autres provocations et à résoudre tout différend éventuel à travers les mécanismes constitutionnels et légaux établis. La seule façon de vérifier les résultats est de les publier bureau par bureau, ce que nous demandons avec le Conseil de sécurité. A plaidé ce vendredi, sur France 2, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. L'Union européenne a proposé de recompter, puis de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote pour faire la lumière, en toute neutralité, sur une éventuelle triche. Alors que 14 000 Français vivent au Gabon, Jean-Marc Ayrault a tenu à rappeler que la France ne prend pas parti pour un candidat. Elle voit qu'il y a une contestation et il faut tout faire pour empêcher l'engrenage des morts et des blessés. Selon le ministère gabonais de l'Intérieur, les violences avaient fait 3 morts jeudi, auxquelles s'ajoutent les 2 victimes de la nuit de jeudi à vendredi. Près de 1100 personnes ont par ailleurs été arrêtées en 2 jours. Les grandes villes de province touchées à leur tour des heurts ont touché plusieurs grandes villes du pays, notamment Ahoyen, principale agglomération du Nord. Abitam, autre ville du Nord, des postes de contrôle de gendarmerie à l'entrée de la ville sont tenus par les habitants qui ont chassé les gendarmes, a déclaré de son côté le député d'opposition de la ville, Patrick Ayogo. À Lambaréné, centre, une mairie d'arrondissement a été incendiée et le commissariat du quartier populaire d'Isaac a été pris d'assaut mais bien défendu par les forces de police, selon une source sécuritaire. À Port-Gentil enfin, la capitale économique du pays, la situation est désormais sous contrôle. La crise électorale, en particulier les incendies volontaires et la réponse disproportionnée des agences de sécurité, a mené à de regrettables pertes en vie humaine et à la destruction de biens, a regretté le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon dans un communiqué, affirmant entendre la frustration du peuple gabonais et des jeunes en particulier, dont plus d'un tiers est au chômage, confère l'infographie animée ci-dessous. Il assure également que les Nations Unies seront là pour soutenir les efforts du nouveau gouvernement pour tenir compte des frustrations de citoyens qui demandent des réformes démocratiques. La commission électorale a annoncé mercredi la réélection d'Ali Bongo avec 49,80% des suffrages contre 48,23% à Jean Ping, déclenchant la colère des partisans de l'opposant qui contestent les résultats et réclament la publication détaillée des scrutins par bureau de vote. Le monde entier connaît qui est le président de la République, c'est moi, Jean Ping, a déclaré vendredi soir l'opposant gabonais, dans sa première déclaration depuis la proclamation des résultats mercredi.
Lors d'une conférence de presse à son domicile, il a réitéré son appel au décompte des voix bureau de vote par bureau de vote. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.sanscloud.net.